Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rêve de randonnée. Alors à votre avis, à quoi peut rêver un artiste équestre hors norme? Eh bien de grands espaces, à de la liberté. Lorenzo est né en Camargue et c'est sur ce plateau qui affleure la Méditerranée qu'il entraîne ses chevaux pour des spectacles époustouflants. Il a choisi pour son rêve de randonnée de découvrir la Drôme, au cœur du parc naturel du Vercors, guidé par des cow-boys qui ont choisi comme mode de vie le western. Une parenthèse dans une vie d'artiste où cette fois c'est la nature qui va se donner en spectacle. J'ai reçu un joli cadeau de Caroline Avon qui voulait réaliser un beau rêve de randonnée. Celui de Lorenzo, un dingue de chevaux, et qui avait comme ami un certain Gary. Allez Paco, c'est parti, un peu de musique pour te détendre. Non mais je suis détendu. Mais non, tu fais n'importe quoi. C'est pour te détendre toi, pas pour toi. Elle excite cette musique, elle me détend pas. Elle est belle cette route quand même du Vercors. Même s'il y a un peu de pluie, ça dépaysage totalement de la Camargue. Ah, c'est évident. On n'a pas l'habitude de ces montagnes. Non. À droite et gauche. Où l'as-tu rencontré Caroline? Caroline d'avant? Oui, d'avant. D'avant ou d'après? Au fait, t'as pris une tenue pour monter à cheval, un peu western? Ah oui, oui. Un petit peu seulement western, pas trop. Où est-ce que tu l'as rencontrée alors, Caroline? Ben, en fait, j'étais sur un spectacle à Franconville. Et puis elle m'a dit... Est-ce que tu voudrais partir en randonnée avec moi quelques jours? Ben, ça va me changer, hein, Ouais. de mes habitudes. Est-ce que tu pourrais? Ouais, ça me tente. C'était à Franconville, en région parisienne, à l'occasion d'un jumping international 3 étoiles. Avant, il y a eu Paris, Toulon, Nîmes, Marseille, Saumur, mais aussi Copenhague, Londres, Abu Dhabi. Depuis maintenant 15 ans, Lorenzo présente ce spectacle équestre unique en son genre. En équilibre sur le dos de ses lusitaniens, il enchaîne les prouesses équestres. Libre comme ses juments, il a su moderniser avec succès la traditionnelle poste hongroise. Entre voltige et attelage, à mi-chemin entre liberté et performance sportive, Lorenzo a mis au point un numéro bluffant de poésie. Le grand public acclame ses performances et le monde du cheval célèbre l'un de ses plus grands artistes. Déjà, je voulais te féliciter pour ton spectacle. J'ai eu la chair de poule du début à la fin. Alors, tu disais que tu avais quelques jours. C'est possible, tu crois, de partir avec moi en randonnée? Ben ouais, avec plaisir. Ouais. Justement, je comptais partir avec un copain en randonnée. On s'est dit, on va faire quelques jours. Ah bah, tu l'emmènes, ça, y a aucun problème. Est-ce que vous aviez une idée de destination? En fait, nous, on avait l'idée de partir en Amérique avec les cow-boys, le c'est Far ça qui West. t'attire, le Far West. Ben, comme les gamins. La difficulté, c'est on a très peu de temps. On va partir plus près. Ouais. Mais j'ai une petite idée quand même. On va aller dans le Vercors. Ça ressemble un peu aux États-Unis. D'accord. Et surtout, je connais un guide qui est presque cow-boy jusqu'au bout des bottes et jusqu'au bout des doigts, tu vas voir. D'accord. Il s'appelle Richard ou Richie, comme tu veux. Richie, ouais, Richie. ok. Ben, avec plaisir. Ce rêve aura pour décor la région du Vercors, où tout est plus joli et même sous la pluie. Montagnes et plaines pour vivre un beau western. Ce rêve aura pour décor ma région du Vercors. Le Vercors est un massif qui se situe au pied des Alpes françaises. Ce massif montagneux est délimité au nord par la vallée de l'Isère et au sud par la plaine du Diois.
C'est l'un des endroits les moins peuplés de France. En 1970, ce territoire sauvage devient un parc naturel de 200 000 hectares. C'est à la lisière de cette réserve que se situe Vassieux en Vercors, petit village de 350 habitants avec une église, une épicerie, une station essence et un ranch western. Powgrian est le point de départ de nombreux sentiers de randonnée. Ils permettent de découvrir une grande variété de paysages. Nature opulente et neiges éternelles, c'est le décor idéal du cow-boy en transhumance. Puis on a rendez-vous avec elle, tu le sais? Un endroit précis. En fait, elle nous a donné rendez-vous à la sortie de ce village. Elle va être trempée. Bon, on devrait la retrouver facilement avec un parapluie. Ah ben, V, elle est là. À la distance. Bonjour. Ouais, vous n'amenez pas le soleil. Bonjour. Ça Bonjour, va bien, Caroline. bonjour. Attends, Merci. je me mets à l'abri parce que là, trop trempé. Ah ouais. Ça va bien? Ouais, Ça va et vous? Bah super. On n'a pas trop Tu de vas me chance. tutoyer, hein. Ouais. Les chevaux vont être trempés là. T'as raison. Tu nous présentes ton ami? Eh ben oui, donc, je suis venu avec Zoé. Ouais. Donc Zoé, Et- c'est ton prénom? Oui, c'est mon prénom, Zoé. Et ton nom de famille? Parce que je croyais Gary. que... Gary je croyais Zoé, que je c'était m'appelle. Gary. Je croyais que tu t'appelais Gary. Oui, mais Dans ton stop, c'est courant comme erreur. J'ai l'habitude. C'est original. Zoé Gary. D'accord. Voilà. Vous êtes connus comment tous les deux? Oh, ben, on s'est connus à l'occasion d'un spectacle la première fois, à Cheval Passion. Et après... Ah putain, je sais plus en fait. Franco, c'était avant, c'est tout le contraire. Cheval Passion, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Mon frère travaillait déjà avec lui. D'accord. Et donc je le connaissais que de vue. Ouais. Et quand je passais mon monitorat, je cherchais un cheval de dressage un petit peu déjà prêt. Et donc je suis venu chez lui et il m'a proposé de m'aider pour la partie dressage du monitorat. Vous connaissez ici le Vercors un petit peu? Jamais. Jamais mis les Moi, pieds. je suis jamais Moi, pareil. Pas loin, on y passe tout près. Je suis jamais arrêté. Ah bah je crois qu'on commence à apercevoir le ranch. Il y a des chevaux là. Ouais. On Là, est je là. pense- Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça, tu te fais. Ah, voilà Richard. Messieurs, dames, Ça va? je l'avise direct. Ouais, contente de mettre un visage sur ta voix. Trois, Ah, sur la 3 voix. ici? Ah, Ouais. 3, d'accord. Bon, à vous, je vous serre la main. Oui, bonjour. Mieux de préférence. Bonjour. Zoé, Lorenzo, Eh ben, enchanté. voilà. Voilà. Dis donc, ça va se découvrir? Attends, comment tu fais? Ça, c'est la danse du soleil? Ouais, Ok, ouais, d'accord, ouais. ouais, Non, non, mais alors. je crois que je scrute le ciel depuis un moment et j'espère que, mais enfin, c'est un peu mal barré pour le temps, Bon, mais écoute, tu sais, on va déjà faire le tour un peu de tes installations. Tu vas nous Ah ouais montrer comment t'es installé. avec, puis, pas de souci. Bon, alors moi, voilà, rajouter donc, une veste. là c'est le ranch. Donc ça, c'est D'accord. une vieille bâtisse dromoise. Tu as oublié ton chapeau. Ah, chapeau. Ah, merci. Ah, il a raison. Donc ça, je vous montre un petit peu les chevaux, puis Allez. on va peut-être pas trop s'attarder parce que vu le temps, voilà, là il y a un petit peu là, une partie de toute la cavalerie, donc il y a un peu de tout au niveau des chevaux, donc ce qu'on appelle ici le cheval de prairie, donc des chevaux qui sont nés ici, avec des croisements Barbe-arabe, comtois. Et puis il y a de la Palouza, il y a du Mérins. Vu le temps, on va peut-être aller s'équiper. Allez. Richard ne reçoit pas tous les jours des randonneurs qui ont un tel niveau d'équitation. Pour que ces deux invités puissent vivre une véritable randonnée de cow-boy dans la plus pure tradition, Richard a demandé de l'aide à son moniteur de monte western. Gaëtan est donc venu avec ses quarter horse et tout l'équipement du parfait cow-boy. Je veux pas peur dans ce monde des cow-boys là. Ben non, on est plutôt fascinés. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je suis Fasciné. Ouais. plutôt fasciné par les cow-boys. Et toi, Lorenzo? Ouais, moi aussi j'aime bien le côté monte américaine. Tout en... Bah tiens, On regarde. va découvrir ça. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Alors on en a profité, ça c'est. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Enchanté. Là, Alors- exprès pour vous, on vous a amené donc des chevaux quarter horse, les chevaux vraiment les chevaux américains, le cheval du cowboy quoi. Parce que moi j'en ai un, mais j'en ai pas suffisamment, donc c'est Gaëtan qui est avec qui Venu en on renfort, alors. est Voilà. enfant et on travaille ensemble un petit peu sur toutes ces ambiances western. Donc. Lui qui va nous initier avec toi. Voilà. D'accord. Voilà, bon moi je suis. Toi, tu nous guides. je vous et- guide, Et Gaëtan nous initie. Voilà, plus pour les choses plus, on va dire, plus pointues sur toute l'équitation américaine. D'accord. Voilà, c'est là que tout se passe. Enfin, presque tout. Pour moi, belle c'est grange. voilà. c'est là. Très belle grange. Ouais. Et voilà, ça, c'est C'est nos selles. voilà, c'est les selles C'est d'ancienne. celle qu'on va utiliser, alors.
Voilà. Celle-ci, c'est la selle, on va dire, all-around. All-around, ça veut dire on fait toute discipline, multidiscipline. Donc on peut tout faire avec, partir en rando, faire un petit peu du stop, mais c'est surtout la selle de range, de travail. Donc c'est la selle que je me sers moi tous les jours. Donc des cuirs de très grosse qualité, un arçon costaud et c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Alors, moi, je me pose toujours la question parce que c'est super confortable pour le cavalier, mais pour le cheval, c'est super confortable. Aussi. Puisqu'il y a un appui et un impact sur le dos du cheval qui est total. En fait, tu vas aller appuyer sur vraiment toute la longueur du dos du cheval, sans point de compression que devant ou que derrière. Une mauvaise selle, en fait, appuiera qu'à un endroit et c'est là que tu blesses un cheval. Donc, en fait, c'est la répartition du poids sur la totalité de la selle qui fait Moi, il faut savoir que celle-ci, ça fait 15 ans que je l'ai. On monte à cheval tous les jours et beaucoup de chevaux. J'ai jamais blessé un seul cheval. Et en fait, pour la rando, il faut des gros coussins, non, j'imagine? Très confortable. Il y a des sièges, voilà, comme ça, pour des gens, on va dire, pas trop habitués. Moi, je suis sur un siège comme ça et on peut partir 3 mois en rando. On est très 3 mois sans aucun problème. Wow. T'es pas dispo? Pour 3 mois, non. 3 heures. Je me suis trompé aujourd'hui, c'était 3 jours. Je vais peut-être vous équiper. Ah, bonne idée avec le temps qu'il fait. Parce que ça s'améliore. J'ai l'impression que ça se calme pas, donc je vais vous donner les chapeaux, c'est bon. Je voulais choisir ce qui vous plaît, donc des imperméables longs, parce qu'avec le temps qu'il fait, donc il vaut mieux avoir quelque chose qui couvre avec ce que j'ai, ça va là? Oui. Ouais, c'est impeccable. En fait, c'est un vrai apprentissage de western. Là, on va arriver dans les écuries. Donc ça, c'est là où les chevaux l'hiver sont tous ici, rentrent, ils sortent, ils font comme ils veulent. Voilà, donc on va prendre chacun un cheval, n'importe lesquels pour l'instant, et puis on fera la distribution des chevaux en haut. Comme à l'école, hein, parce qu'on n'a plus l'habitude. On retourne au centre équestre, c'est trop bien. Ils sont malins, ces chevaux. Allez, Gueule, doucement, doucement. Très bien. Un randonneur, c'est toujours courageux. Voilà. Qui ne sort pas par temps de pluie, il ne verra jamais l'arc-en-ciel. Ça, c'est un dicton western. Tu sais, les quarter horse, pour moi, ils sont un peu plus charnus. Oui. Est-ce que ça correspond à une période de l'année en ce moment? Donc chez nous, oui, on a un mode de fonctionnement où de septembre à avril, les chevaux sont en boxe, tout l'hiver aussi, où ils ont de la luzerne, ils ont du grain, ils prennent un peu plus de masse. Et là, ça fait 15 jours qu'on vient de les lâcher à l'herbe, donc tous les chevaux à l'herbe pour qu'ils revivent un peu leur état naturel, tous ensemble. Alors ça les travaille un peu au début et ils perdent un peu du poids, parce que d'un seul coup, on passe de beaucoup de litres de granulés, luzerne à passer à l'herbe d'un seul coup, donc ils perdent un peu. Chez nous, on aime quand même le maximum de corpulence, on aime bien ces volumes de petits fox. Donc bien sûr qu'il a plus de corpulence de muscles de temps en temps, mais c'est pas le gros quarter comme on a l'image aussi de l'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Princesse a un petit peu de caractère, si je m'approche un peu d'elle, voilà. Les oreilles. Voilà, baisser les oreilles. Mais elle n'est pas méchante du tout. Caractère. C'est pour qui, Princesse? Pour aller chercher un peu plus loin. Donc, Princesse, elle sera pour toi, Caroline. Les teigneuses avec les On va mettre teigneuses, les filles d'accord, j'ai ensemble. compris, ok. Salut Princesse, bonjour. Et les quarters, tu les as déjà attribués aussi? Alors, Petit Fox, ça sera Lorenzo. C'est ton chouchou, Petit Fox? C'est tous mes chouchous, je les adore. D'accord. Et puis le dernier, ça sera Rios. C'est un cheval de 7 ans qui a une discipline all-around. Donc là, on est vraiment sur un cheval qui sait tout faire. Donc là, ça sera un cheval pour Zoé. Et est-ce qu'il est gentil? Ils sont tous très gentils. Ah, d'accord. Donc je vais vous distribuer les boîtes de brosses. Là, vous voyez, de toute façon, il y a les noms marqués sur les boîtes. On sait le faire, le pinçage. Donc ça, je pense que voilà, ça reste un cheval. Ouais, allez. Donc on va passer à Attends, il y a leur au nom pinçage. dessus et tout. On doit les pincer? Ah, je pense que oui, c'est mieux avant de Allez. pincer les... Non, mais c'est avec la main d'habitude. Regarde si c'est... Donc là, la partie du pansage, elle est assez importante. C'est là où on découvre un peu son cheval, on discute avec. Et ça les masse un peu aussi. Ils en profitent, ils aiment bien tout ça. Ça les épile. Et ça, c'est un discours que vous avez jamais entendu, Lorenzo. Je suis sûre que vous n'avez jamais pris de cours d'équitation en tant que tel. Il rigole dans mon dos. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez déjà pris des cours d'équitation sans rire? Jamais. Une leçon d'équitation. Pour le J'étais monitorat. obligé, Parce que j'ai passé le monitorat il y a quelques années, donc je suis rentré dans le circuit normal, mais par obligation. Et c'était pas trop compliqué de rentrer dans le moule, parce que c'est quand même un moule, quoi qu'on en dise. Oh, je suis discipliné. Hein. Ouais. Ah bon? Discipliné, le mec. Il va souvent en Espagne, il travaille en Espagne et tout ça. Et un jour, il était là-bas et
il rencontrait quelqu'un qui appelait tout le monde Paco. Les chevaux, il les appelait Paco, il appelait les gens Paco. Et lui, il est revenu d'Espagne et il a fait la même chose. Il a appelé tout le monde Paco, il m'a appelé Paco, il appelait ses amis Paco, il appelait les chevaux Paco. Et donc du coup, bah, c'est Paco. Hein. Paco, t'as passé toutes les brosses? T'as pas passé toutes les brosses, toi? Je l'ai jamais vu curer un pied, Paco. Vas-y, après je le fais. Waouh. Regarde-le bien, Paco. Tu es doué pour curer les pieds. Tu as vu? C'est un lait, toi. Fais-le bien. Paco, j'ai jamais fait aussi bien. Donc je vais vous montrer, on a une petite façon particulière de poser la selle. C'est vrai que c'est des selles assez lourdes. Si on a un cheval un peu grand, qu'on essaye de faire ça, c'est assez pénible. Donc ils sont habitués à recevoir la selle. Et puis on le voit tout de suite si en fait on a un cheval dressé qui accepte pas mal de choses ou pas. Donc ils sont habitués à ce qu'on prenne un peu d'élan comme ça et on laisse monter la selle sur le dos du cheval et elle se met en place. Donc là déjà si le cheval fait un sursaut, bah, déjà c'est qu'on n'a pas un cheval qui va bien au travail, quoi. Donc, et la selle se met naturellement en place sur le dos du cheval. Comment il faut faire? Il faut la lancer. Ouais, tu es comme un cow-boy. Comme un cow-boy. Ouais. Ah ben voilà. Je crois que ça va se calmer vraiment. Richard. Pardon? Non, je demande à l'autochtone. Mais l'autochtone, il est perdu là. Ah là là Il est perdu, d'habitude, il a pas ça, il a des repères. Mais là, il n'y a pas de repères. Oui, là, c'est l'Irlande. Je Là. comprends bien. Ah bah, à la fois, c'est des paysans, l'Irlande. Hein. Oh, il fait bon. Bon, ah, bah voilà, tiens. Bonjour. Bonjour. Nicole, la maîtresse de maison. Ah, ravi. On fait la glisse 3 ici, c'est ça? Comme en Camargue? Ouais, nous on est grenoblois, donc effectivement 2 ça nous plaît et 3 ça nous va bien aussi. D'accord. T'as un cheval aussi ou pas? Très peu. Très peu. Moi je suis un peu trop occupée à mes gamelles. D'accord. J'aime ça, alors c'est vrai que c'est pas trop grave. Il paraît qu'on va se régaler. C'est mon petit doigt. Voir les chevaux, c'est déjà bien. Voilà. C'est ça sent bon. Allez, non, vas-y. Ils sont trop polis. Non, vas-y. Non, vas-y. Moi, je vais me servir de dos. Tu travailles avec des chevaux, mais bon, c'est pareil, il faut en trouver d'autres ou de nouveaux ou comment... Ah ouais, ça c'est. Mais ça fait plusieurs années déjà que j'ai mis en place ma relève. Donc j'ai toujours des chevaux qui reviennent en remplacer d'autres. Tu en as combien là? T'es impliqué de... En 34 chevaux. Et pour en avoir combien en démonstration? Enfin, en spectacle? Il y en a 20 qui sont prêts. 20 qui sont prêts? Ouais. C'est énorme, enfin moi ça me paraît, ça me paraît énorme. Beaucoup de boulot. Ah ouais, c'est un boulot. Ouais, mais il y a beaucoup de chevaux qui sont un peu comme ici, en liberté. Donc on n'a pas le travail du box non plus trop intensif. Mais tu arrives à te faire aider justement parce que comme ton travail est spécifique, l'approche est spécifique. Tout ce qui est travail du cheval, non. Mais après, toute la partie écurie, ouais, bien sûr. Ouais, mais travail du cheval, quand on a 30... Ouais, mais je travaille en groupe. Hein. Il n'y a que 24 heures. Je Ouais, travaille tu les les chevaux en ensemble. groupe, voilà. Donc il n'y a que le début qui est individuel, mais après, moi, très vite, ils sont tous travaillés 2 par 2, 4 par 4, 8 par 8. Et ils s'entendent tous très bien, ça, c'est facile de les intégrer? Non, ils s'entendent pas forcément bien. Mais par contre, quand j'y suis, je deviens un petit peu le chef du troupeau, donc là, il n'y a plus de mésentente. Depuis quelques semaines, la météo était devenue un sujet médiatique. Le niveau des nappes phréatiques était en chute libre et les médias commençaient à parler de sécheresse. Le ciel a décidé de combler son retard en une seule journée. Cette pluie incessante soulage les inquiétudes des agriculteurs, mais contrarie les plans des randonneurs. Le programme du jour sera donc allégé. Car, est-il besoin de le rappeler, l'équitation est un sport d'extérieur. Là, on va commencer par faire une petite initiation sur les bases de l'équitation américaine. Je sais très bien que vous êtes tous sûrement de grands cavaliers, et puis j'en suis sûr. Mais il y a des petits boutons, on va dire, dans la montée américaine qui, des fois, par exemple pour la prise de galop, est différente par rapport à l'équitation classique. Donc j'aime bien pour ça ne pas prendre forcément le cheval que j'ai moi, parce que j'ai eu des fois des clients qui m'ont dit ton cheval il fonctionne mais pas forcément le mien. Donc je fais exprès de choisir un cheval, un autre. Donc là, vu qu'en plus Lorenzo a une très bonne selle, je vais me permettre de prendre son cheval 5 minutes, s'il te plaît. Ah, carrément. Merci. Donc pour marcher, tout simplement, je serre les jambes, je pense à marcher. On monte beaucoup avec la tête. Le co-sens
il est important chez le cheval. Et chez nous, eh ben, il faut savoir leur dire les choses dans la tête. Quand je veux stopper, wow, j'avance un peu mes jambes, je dis wow. Si je laisse mes jambes en avant et que je dis back à mon cheval, il back. Donc pour tourner à droite, c'est là qu'on a un petit peu des différences. Nous, on va venir ouvrir la jambe droite, tout simplement, et serrer la jambe gauche. Et votre cheval, il tourne. Avec une légère neck rein. La neck rein, c'est la reine d'appui. Donc après, pour trotter, je fais un petit claquement de langue. Donc le cheval, si je reste au trot assis, il n'a aucune raison d'aller vite. Si je veux marcher, je vais siffler. Le cheval, il marche. Si je ne sais pas siffler, il suffit de lui dire quelque chose de descendant. Tous les codes que tu donnes, c'est des codes qui ont été... Tous les Américains font les mêmes codes. Voilà. D'accord. Donc ça a été codifié de cette façon. Ça a été codifié de cette façon. Donc le galop, en monde classique, on m'avait appris, je serre la jambe intérieure, je recule la jambe extérieure. En monte américaine, on va juste serrer la jambe extérieure et pas la reculer et ouvrir la jambe intérieure. Mais là, je vais faire un bisou. Le cheval démarre au galop, donc il n'a aucune raison de courir vite. Si je reste assis, si je soulage un peu l'assiette, eh ben, il pourrait courir plus vite. Si je veux trotter, je vais siffler et le cheval, il trotte. Donc il parle américain en fait. Hi, how are you? Fine. Fine boy. Do you like the red neck? Yes, the side train. The red neck. The cousins. Do you like the Monte-de-Garo? La monte américaine, je connais. Dans beaucoup de salons, donc là où je fais les spectacles, il y a des compétitions, donc j'ai eu le temps d'observer tout ça. Et ça se reproche énormément de l'éthologie, même on va dire que l'équitation américaine, c'est quasiment de l'éthologie. Donc ça se rapproche énormément de la liberté également. C'est-à-dire qu'on donne des indications au cheval et puis tac, on relâche. Le cheval est tout le temps libre en monte américaine. Donc ça se rapproche énormément de la liberté. On va donner des indications et hop, on relâche. Tu vois, pareil, avec les jambes, ils donnent des petits coups d'éperon, ils relâchent. Ils donnent des petits coups de rêne, ils relâchent. On n'est pas dans l'équitation traditionnelle, où on a un contact permanent, où on contrôle tout l'équilibre en permanence. Là, on demande au cheval quand même d'avoir son équilibre. Et moi, j'aime beaucoup cet esprit. Ça se rapproche beaucoup plus, si tu veux, de ma façon de travailler les chevaux. Wow. C'est vrai que ça marche bien, hein? Donc si vous voulez essayer les rollbacks, on vient appuyer sa jambe comme ça et tourner le cheval et repartir de l'autre côté. D'accord? Paco, rollback. Rollback. Il faut lui dire quelque chose? Non. C'est un des seuls mouvements où il n'y a pas vraiment de parole, c'est vraiment plus par le geste. Donc là, tu vois, de temps en temps, il a la tête un peu en l'air. Donc là, tu vas juste monter un peu ta main comme ça et mettre un petit peu des jambes. T'as tout compris, Pac? Paco, ouais, j'ai compris, mais ça marche pas trop. Tu fais pas la loose reine? La loose reine? Oh. Putain, je suis nul. Hein? J'arrive à rien faire. Moi aussi. Il veut qu'elle est qu'avec les autres. Paco, il faut faire le bisou. Et il faut faire le bisou. Tu vas tomber, c'est pas sanglé ton truc. Lui, il a un instinct très grégaire. Il a toujours envie d'être avec les autres. Donc... Ah ouais, il aime les autres, il veut rien faire. Ouais, si, il faut juste que tu lui dises un peu plus... Plus de bisous? Non, un peu plus de gnac, tu lui dis un peu les choses. Plus de gnac? Ouais. Tu laisses pas faire. Tu t'imposes un petit peu, on va dire. Allez, viens, par là. Regarde une vie. Voilà, c'est pas mal, Zoé. Oh. Allez. Mécanique chaude. Quand on parle des spins, donc les spins par exemple, c'est des pivots donc sur les postérieurs. Il pivote sur ses postérieurs, pivote. Ok, donc là c'est un pivot très calme. À quoi ça sert? Si par exemple j'ai attaché une vache au pommeau et que la vache elle se met à faire le tour de moi, c'est très dangereux. Si mon lasso est pris dans mon dos par exemple, c'est dangereux. Donc si la vache elle part, j'ai intérêt à avoir un cheval qui est capable de faire le tour avec sa vache, de suivre sa vache, d'accélérer si la vache accélère. On accélère. Ok. Donc tout ça calme. Alors c'est sûr que c'est pas un champion du monde, mais il sait faire. Donc il peut travailler dans le bétail, il peut être cheval de ranch. Je vous propose d'aller faire un tour. Yep. Allez. Je
vois Lorenzo qui... Je m'enfonce petit à petit, tu sais. Ouais. On va bientôt plus le voir. On va aller dans la forêt. Dans la forêt, on sera protégé du vent. D'accord. On sera mieux. Vous voyez, on est meilleur, on est mieux là. Ah ouais, là il fait bon. C'est fou, hein, cette différence. Et ça, c'est l'avantage, voilà. L'avantage qu'on a, c'est que on est ici, on a ce genre de paysage. On va faire 3 km, on va en avoir un autre. On va monter sur les plateaux en haut, on va voir du pâturage à moutons, donc complètement pelé. À un autre endroit, ça va être une forêt de feuillus, un autre endroit, ça va être une forêt de pins. Et donc aujourd'hui, on fait qu'un petit tour, c'est ça? Voilà, c'est une prise de contact. Youhou. Surtout, rentre le nez pas con. Ce soir, tu as mangé la soupe. Petit galop. Le premier qui perd son chapeau paye son coup. Hein. Ah, le coup à boire. Bon, Richard, il va, hein. T'as pas un peu perdu le chapeau? Deuxième coup à boire. Bon, 2 bouteilles de champagne, je dois, c'est ça? Tu vois? Et où est-ce qu'on va les acheter? Oh, le soleil. Le soleil. Je le suis toujours dans la tête. Mais Il y a Richard qui nous attend. Hein. On le rejoint alors? Ouais, allez, viens, on rejoint. Faut ils partent sans rien dire. Ouais, tu fais bien le baiser, hein? Tu as vu ça? On sent la pratique. Le cheval, t'es reine longue, il a peur de rien. Tu demandes un départ au galop, il part au galop. Les autres, ils partent au galop, tu veux rester au pas, ils restent au pas. Tu vois, tout ça, ça fait partie de... Tu restes un petit peu tranquille, quoi. Le but de la randonnée, c'est de se relaxer aussi. Donc c'est important d'avoir un cheval à l'écoute et puis tranquille. Bilan de la journée, quelques milliers de litres d'eau, un arc-en-ciel et une balade sous la pluie. Ce soir-là, il y a eu cette fatigue un peu particulière des jours de pluie et un espoir. La météo annonçait un grand soleil pour le lendemain. Deuxième jour, le soleil est présent, dissimulé derrière une couverture opaque de brume. Vu qu'il y a beaucoup de brouillard, donc on va éviter les coins dangereux. Donc on va partir du ranch là, qui se trouve ici et on va filer dans une combe qui s'appelle la Comblibouze. Et là, c'est totalement sauvage. On pourra évoluer dans le paradis de la griffe, comme on dit, là, entre les genévriers, les pins, et donc c'est complètement sauvage. Vous allez voir, on y va? On y va. Allez, hop, go. Allez. Ça va se lever, Brouillard. Ça va se lever. Ouais. Ben, il a déjà tout préparé. Bonjour. Bonjour à tous. Allez. Vous êtes prêts pour une nouvelle journée? Ouais. Ça va, ça y est. Une belle journée de balade? Ouais, extra. Pique-nique. Pique-nique. J'ai le gâteau, hein. Restez Ah bah ouais, solidaires, j'ai le gâteau. Ça Moi, s'appelle, je resterai Caroline alors. Ouais. Et aujourd'hui, alors je ne monte pas princesse. Bah, je trouve que c'est sympa de faire tourner. Que vous découvrez sur les 3 jours des chevaux différents. Ils ont tous un peu leur discipline, leur charme différent. Donc on va tourner un petit peu. D'accord. Finalement, c'est pas mal cette vie de cow-boy. Et le deuxième jour, ils sont devant, regarde. Ils savent où ils vont. On sait où aller, c'est bon, on connaît. En fait, vous voyez, là, on a l'impression qu'on est dans un endroit totalement sauvage, qu'il n'y a rien, aucune habitation. Hein. Et là, c'est vrai, en fait. Là, déjà, il commence à faire meilleur. Ouais. C'est marrant, j'allais te le dire. Sans déconner, la Comblibouze, là où on va, donc... On va transpirer, Non, pas, mais c'est vraiment le microclimat. comme la dernière fois, Voilà, comme hier. En fait. quand il fait chaud ici, tu arrives dans la Comblibouze, c'est vraiment la canicule. Le brouillard qu'on voit ici, il n'y en a jamais, en fait. Voilà, non, c'est pas que je vous dis le pays des extrêmes, mais il a tellement plu Là, il essaye de se rattraper. En fait. Ouais, de se justifier. Allez, c'est un petit galop. Un petit galop. Petit, hein. Petit galop pour un grand bien. Allez.
rapport au parc naturel du Vercors, là justement, comment on se situe? On est loin ou... On y est dedans. On est dedans? Ouais. Parce que c'est très réglementé. On est dedans, mais on n'est pas dans la réserve. C'est ça, t'as une partie réserve. Voilà, la réserve, elle est juste au-dessus, là, à l'est, là. Allez, princesse. Ah, c'est beau, là. Ouais. C'est un creux d'un cratère, ça? Accélération. Ça, c'était beau. Je sais pas. Il est par là, le casse-croûte? Je sais Ouais, on pas. va s'arrêter là. Il y a une échelle, là. Ah, c'est là? C'est un arbre à échelle. Viens, mon bijou. Eh ben, ça va être debout, hein, c'est un peu mouillé. Bah ouais, Ou hein. assis sur le Ah champ. là là, assis. C'est On ça peut le rester Westera. assis. Tu veux pas qu'on aille dans le creux? Chef, dans le creux, il n'y a pas de vent. Tu veux Si pas? vous voulez. Ça t'embête? Si vous voulez. Eh ben allez-y, hein. Au casse-croûte? Cela pourrait s'appeler les cow-boys et les artistes perdus dans la brume. Pour que Richard et Gaëtan puissent découvrir la dernière création de Lorenzo, Caroline a emmené avec elle une vidéo captée à l'occasion des dernières crinières d'or. Viens, Gaëtan. Qu'est-ce que tu fais avec tes notes? Mais justement, non, j'ai un truc à vous montrer. Ah bah carrément, t'es ici, t'es en Bah pleine ouais. nature Il avec est la super télé. équipé, Il y a regarde. la T'as vu télé. ce qu'il y avait dans la sacoche à côté Regardez. du gâteau? Comment tu fais pour obtenir ça? 12 chevaux en liberté. Bah, petit à petit. C'est quoi le plus difficile? En fait, le plus difficile, c'est les 2 chevaux sur lesquels je suis. Parce que comme je communique beaucoup avec les chevaux qui sont à l'extérieur, elles doivent faire la différence quand c'est pour elles et quand c'est pour les autres. Ouais, selon à qui tu t'adresses, il faut que Ouais. tu saches à qui tu t'adresses. Et comme bien sûr, c'est tout l'équilibre, elle est sur elle, la vitesse, tout. Donc c'est le gros travail, il est sur elle. C'est elles qui ont le plus d'expérience. Qu'est-ce que ça vous suggère? Ah, moi, j'ai Bon, des là- frissons, moi. Ouais, mais là, c'est sa doublure, là, c'est ta doublure. C'est ça. Tu veux revoir, t'as pas bien vu? Tu veux les compter? Non, C'est Ouais, exceptionnel. bah, ouais, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Et tu mélanges jument-hongre? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses au niveau travail, les juments? Bah, les juments, ça fait des clans. Hein. Donc c'est très difficile de leur faire accepter d'autres juments. C'est très difficile. Avec les ongres, c'est la guerre. Donc ce travail-là est difficile quand même. Et tes chevaux, tu les trouves où? Eh ben, essentiellement au Portugal. Et d'ailleurs, Zohar m'a beaucoup aidé à chercher des éleveurs qui ont des bons chevaux et tout ça. Et c'est facile de les trouver, les bons chevaux? C'est pas facile, mais bon, il faut chercher, hein, c'est sûr, parce que je veux des chevaux qui se ressemblent. J'aime bien quand ça vient directement des élevages. Donc pour ça, c'est un peu le spécialiste aussi. D'accord, c'est ton carnet d'adresse. Voilà. T'es admiratif? Ah oui, très admiratif. Mais je pense que tous les professionnels le sont. Quand on voit la difficulté que certaines personnes ont à... On va déjà avoir un cheval, même Un en seul. même temps assis dessus. Oui. C'est vrai, non, c'est vrai. Oui. Mais je sais pas si justement le public se rend compte de... Enfin, 12 chevaux en liberté et... On ne s'en rend pas compte parce que pense c'est qu'on s'en tellement rend pas bien compte. fait qu'on Oui. dirait que c'est facile. Exactement. Donc il faut le pratiquer pour se rendre compte de la difficulté. Bon, on repart? C'est parti. Allez, merci beaucoup. Allez. Let's go. Let's go. En même temps que le brouillard. Ah non, C'est mais juste, ça se lever. C'est pas ça le cri, Paco. Chou, il digère aussi. Et tes chevaux, tu leur parles tout en français? Ah ouais, je sais Ouais. parler que ça. On dirait qu'il est perdu, Richard. Là, ça fait pas longtemps qu'on a quitté le... Il est perdu là, ça y est. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, là? T'as retrouvé la route, Richard? Oui, Ouais, bah, écoute, Richard, Allez. tout va bien quand même. Tu te repères bien. C'était cet arbre. tant que tu me vois, c'est bon. Richard, est-ce que t'as une boussole dans tes équipements à côté de la fiole de whisky? Rien du tout. La faux, non? Elle a perdu, Richard. Ça m'inquiète. Ça va, Richard? Bien. Le chemin? Faudra, j'ai le sens du nord, là, encore, ça y est. On a une boussole si tu veux. Tu en as une? Ah ouais, j'ai l'iPhone. Ah, mais ici, il marche pas, là, il faut Ah, en mais il tous les fait coups. boussole quoi qu'il arrive. Paco, ils nous font faire des boucles, ils croient qu'on voit pas. Hein. Ouais. Ah, vous voyez, c'est la randonnée, on tourne sur place. C'est
quoi cet animal qu'on a entendu? Ça me rappelle l'école. Quand il commençait à y avoir un peu de bruit, je sortais des cris comme ça bizarres. Tu sais, moi, l'élève tout sage que j'étais, d'un coup, je me mettais à pousser des cris. Ça t'étonne pas de moi? Mais toujours plus fort que les autres, tu sais. Ouais. Après, du coup, on se demandait qui c'était, mais ça pouvait pas être moi parce que moi, j'étais toujours tellement sage. fou. J'étais toujours calme. Ça, c'est que les gens qui te connaissent pas qui te prennent pour un calme. Il te semble qu'il est perdu, mais il n'est pas perdu. Richard, tout va bien? La direction? Bah, la direction toujours du nord. Toujours du nord, bon, impeccable. C'est un nouveau sentier, mais bon. Comme il fait meilleur vers le nord, on y va. Nobody knew how much you blame myself. For years and years, she tried to hide the whiskey on the brain. She finally drank the pain away, a little at a time. Il y a des ânes. Voilà, là, il y a une croisement, voilà. Ouais, voilà. On a Tu compris. peux pas rester là 3 heures. Tu dois être entier. Allez, avancez. Avancez. Il a l'air bien entier, lui, là. C'est un élevage. Cool. Non, c'est une jument. C'est drôle de mélange là, il y a des mules. Non, mais c'est une. Pas galop? Ouais. Allez, roll back. Go. Oh. Ouais, mais là, il y a faux départ, moi je dis. Tiens ton chapeau, tiens ton chapeau. Haïta. Je dirais qu'on fait une crosse. On fait une crosse. C'est le prochain spectacle. 1, 2, 3, 4. On travaille, c'est l'entraînement. Yeah. Chapeau. Hop. Premier contact avec le cheval, avant la voltige, c'était la balade. Donc, accru, je montais sur mon cheval et je partais en balade. 2 heures, 3 heures, une journée. Plus j'étais grand, plus j'allais loin. Et j'ai découvert la Camargue à cheval, comme ça, tout seul. Après, j'ai fait guide pour toutes mes vacances et dès que j'avais des week-ends libres, tu vois, je faisais guide pour les touristes. Donc le côté rando, balade et faire découvrir aux gens, j'ai toujours connu. Après, c'est vrai que j'ai pas fait trop de randonnées en dehors de la Camargue. Ah, ma belle. Ah, ok. Oh, que ça fait du bien. Si la journée est terminée pour les quarter horse, en revanche, elle continue pour les randonneurs. Richard est un homme qui a plusieurs passions, l'équitation et la musique. Les musiciens de son groupe de country viennent d'arriver au ranch. Ce soir, le saloon de Paul Graham part à la conquête de l'Ouest. On est dans un cadre western, tout en étant en France, quoi. C'est ça qui est... 3 heures de chez nous, ouais. Ça dépayse complètement, quoi. C'est ça qui est génial. C'est le but du jeu. C'est vrai que ce qu'on souhaite, c'est que Ça vraiment les reste gens se sentent familial. chez eux, quoi. C'est ça. Ouais. Et on a fait le choix d'un petit établissement, qu'on reste à, on reste à 10, 12, 14, maxi, de manière à ce qu'il y ait cette ambiance de famille. Parce que nous, c'est vrai que c'est hyper important de rester en contact avec les gens qui sont là. C'est un peu le but. Ma mère, elle fait un peu la même chose au Sainte-Marie de la Mer, donc je connais bien le principe famille, quoi, de rester avec les gens. Quand tu étais petit déjà? Ouais, quand j'étais petit. D'accord. Et puis encore maintenant. Elle n'a pas arrêté. Juste, elle a arrêté, c'est de faire à manger aux gens. D'accord. Parce que disons, là, il doit y en avoir toute l'année, de toute façon, des gens qui passent, non? Oui, il y a du monde, ça dépend des époques, mais il y a du monde. C'est une manade? Non, c'est une petite chambre d'hôte, 3 chambres. Et... Ah ouais, il n'y a pas de chevaux chez ta maman? Non, c'est moi les chevaux. Ouais, et toi, t'accueilles pas, parce que toi, tu vois du monde tout le temps, ça suffit Ouais, comme ça. c'est un peu ce qui m'a rendu sauvage, en fait. Le fait de voir des gens tout le temps chez moi. Ouais. Du coup, je me suis un peu retranché. Et à force de répéter la même chose aux gens, j'ai dû devenir sauvage. Puis les gens posent toujours les mêmes questions. Donc pour un enfant, au début, il est content de répondre et tout. Puis après, au bout d'un moment, il se dit, mais pourquoi je réponds, en fait? On me demande tout le temps. Ouais, il s'en fout, d'ailleurs, le gars, je le reverrai jamais. Oui. À quoi ça sert? Ouais. Donc pour un petit, ouais, t'arrives à faire ton petit monde à toi après. C'est la vie, c'est le enfant, c'est le show, never can tell. C'est la vie, c'est le enfant, c'est le show, never can tell.
En ce troisième et dernier jour de randonnée, le Vercors semble enfin décidé à se dévoiler. La brume recule et laisse enfin deviner la promesse d'un beau soleil. Il y a comme un souffle de liberté, motivé par cette simple idée de partir enfin sans imperméable. Il semblerait que le temps s'arrange. Aujourd'hui, on va se régaler, il fait super beau. Hein. Quand il fait meilleur aujourd'hui. Ah ouais, nickel. Voilà, tu nous as préparé une belle journée, Richard. Normalement, pas la plus belle, parce que on peut pas dire, elles sont toutes belles, mais Ouais. c'est aérien. Vous n'avez pas le vertige au moins. On va verra monter sur aujourd'hui. place. On va grimper. Bah, tout le long, Il y aura des belles vues. bah, il y a au début, une belle forêt, après, la belle vue. Celui-là, il est pas grand. Marios. Les virages, tu vas voir les pieds qui touchent par terre, Paco. Oh, Paco, t'as mis la même chemise que moi. Ah non, c'est toi qui as mis la même. Tu es un copieur, vraiment. Hein. C'est toi. Ah, c'est toi le copieur, Paco, commence pas. Paco, attends-moi. Non, ne t'attends pas. Essaye de galoper pour voir. Ferme les yeux, pense. T'as l'impression d'être à Saint-Trope là, d'un coup, là, comme ça. Ah ouais. Ça a monté de 10 degrés. Ouais, avant chaque phrase, on dit con. Con quand elle est grande. Pourquoi je dis con? Là, j'ai fait con, il fait beau. Country Road, Take Me Home. C'est l'hymne de la country music. Ah oui. Voilà. Et ça fait Country Road, Take Me Home To the place I belong. West Virginia, Mountain Je connais pas les paroles. Mama. Ah oui? To the long. Country Road, take me home. All my memories get around home. My lady turns to blue waters. To the world. Country Road, take me home. To the place I belong. West Virginia, West Mountain Virginia. Mama. Take me home. Take me home. Country Road. Voilà, c'est l'hymne. C'est l'hymne de la C'est- country. voilà, voilà. Celle-là, on l'aime. Hep, do, ti. Attention à tes cavales. Paco, la jument est croisée avec un crocodile, elle va mordre tout le monde. Hein? Rose avec un crocodile. Sans le frais, là. Hein. Ouais, ça Ouais, se rafraîchit. là, ça Ah ouais. commence, ouais. Et Mais ça là, va, on monte. ça va se rafraîchir parce que là, on monte doucement, doucement, mais sûrement, hein, jusqu'aux crêtes. Hein. Jusqu'à 1600. T'es sur l'arbre. C'est gentil de nous avoir amenés aux crêtes. Depuis le temps qu'on en rêvait. Qu'on en entend parler aussi. Donc là, c'est des chemins qui sont pas empruntés. C'est pas le GR, ça, justement. Vous voyez? Super beau. Et là, il y avait les calèches qui passaient à l'époque. On va faire la cascade, ça arrive. Ça arrive, une cascade improvisée. Ah, Paco, c'est pas une abrivade, calme-toi. Paco, il s'arrête. Je crois qu'il s'arrêterait si on enlève la bride. Ouais, comme ça. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est toi qui vas la faire, la cascade. Allez, chiche. Tu enlèves la bride, tu pars au galop et tu l'arrêtes. Par le cou, comme tu sais faire. Paco, observe la cascade. Cette méthode, tu la connais pas. Si je lui fais pas faire des cascades, il est capable. Mais Hein? si, Je l'ai fait, moi. mais il va le faire. Mais attends, mais là, après, je me tomber. Attends. Paco, n'y mouille pas la selle pour la cascade, tu vas tout mettre en péril. Fais-le, fais-le. Tu lui dis, Regarde, regarde. Aïe, putain. Ouah, Putain. Au galop, hein. bien joué, cowboy. Un vrai cowboy. Moi, je sais que je suis assez happé par ce côté un petit peu enfant, là. Et si on commence à faire l'idiot à cheval, je vais le suivre. Donc, voilà, moi, ça me dérange pas, ça me fait rire. Ça me fait rire. Puis j'aime bien ces deux côtés-là. Ils arrêtent pas de se marrer, c'est super. Oh, il danse, hein, le cheval de Richard. Ouais. Avec un contrôle, une exactitude parfaite. Ah, on monte? Ouais, ça monte fort, il a dit. Putain, là, faut pas faire le con alors que ça monte pas. Paco, j'ai la corde, allez, jump. Il va s'arrêter, on va rigoler, je vais me tordre le genou. C'est bon, ça. Regarde l'arbre déraciné. Il est pas C'est tombé pas à les longtemps, bouchons. lui. hein. Ils sont pas solides, Quand les on arbres. a eu le ici. vent, hein. Je fais de la voltige. Monte en Amazon? J'essaye. Je suis en apprentissage. Bien. Oh putain, là, Paco. Et essaye la même chose en levant une main Allez, allez. pour voir. Il a un retour de jeunesse. Ouais. Il est bien celui-là. Vas-y, Paco.
T'as fait la voltige dessus? Aïe. Oh. Mais tu vois, c'est mon cheval, il est en train de se dresser tranquille. En randonnée, on peut le redresser pour la voltige. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on ne savait pas. Ouais. La cascade, on l'attend, hein, Richard. Mais je vous l'ai fait tout à l'heure, faut que je recommence. Ah non, mais en vrai, oui. Ah bah attends. Là, tout à l'heure, c'était l'échauffement. Ah, attends. Tu vas lui faire faire mal. Aïe, ta. Paco, c'est un vrai cow-boy, il n'y a rien à faire. Ouais. Bravo, Richard. Hop. Ne rate pas les trigs. Ralenti. Ouais, c'est le tien qui va bouger. Non, pas de risque. Aïe. C'est impeccable comme ça. Allez. Putain, Paco, là, il a la création de Faire de coups. De lampe. Comme je suis mieux comme ça. Ah, Paco. T'inquiète, je tombe jamais. Oh. Oh, Paco, occupe-toi de la vitesse. C'est bon, c'est reparti. On est trop loin, je t'ai dit. T'inquiète. Mais t'inquiète, tu fais pas. Recule encore. C'est bien d'avoir un directeur des rênes. Eh oui. Tranquille. Paco, fais pas le vieux. Je suis pas vieux. Non, c'est pas entraîné. Paco, où tu fais Lorenz ou tu fais pas Non, Lorenz? je fais un... Où est-ce qu'on se situe là par rapport au point de vue que tu On y est. Et alors, dont tu on a parlais vraiment une chance inouïe. Regardez, ça s'est dégagé. On ne pouvait pas espérer. Vraiment, normalement, quand il y a du brouillard en bas, normalement, il fait beau. Mais comme ça m'est arrivé de dire la même chose et d'avoir le brouillard. On va voir les crêtes alors. On va voir les crêtes dans 10 minutes. Allez. L'eau pure. Ah ouais, là, c'est pur de chez pur. Elle est super bonne. On a de la chance. Hein. Allez, go. Oh, il fait beau là d'un coup. Ah oui, enfin du soleil. Je vous l'avais dit, un jour qu'on le verrait. Que tu tiens tes promesses. C'est un moment qu'on l'attend, celui-là. Ah oui, c'est très mérité. Ah, c'est magnifique. C'est quoi alors ce qu'on voit là-haut? La butte de l'Aiglette. On va aller jusqu'à la crête, puis on reviendra manger là, ça vous va? Bon, Lorenzo, ça correspond à ton rêve? Le vert, C'est un les décor. chevaux. C'est un décor là. Ouais. On change de paysage sans arrêt. Faut qu'ils aient le pied sûr, hein, ces chevaux de randonnée. Ouais. On passe partout. Waouh. Tu te rends compte, si on était venu là avec le brouillard, ça aurait été quand même dommage. Tu sais, on l'apprécie presque plus que si on avait eu 3 jours de soleil. Je sais pas vous, mais... Le Mont Ventoux, là-bas au fond. Voilà, nos seules parties civilisées, c'est la ville de Die en bas. Et là, il y a la Drôme, la rivière là, qui va se jeter dans le Rhône. Et ce qui dépasse là-bas, c'est quoi, des nuages? Je crois que c'est ce qu'on appelle les 3 becs. Avec cette plaine au milieu, là, c'est magnifique. Ouais, il a pas le vertige, c'est clair. On va aller sur ce caillou là-bas, non? Ouais, c'est ça, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure. On va manger? Ouais, le casse-croûte s'impose. Allez, casse-croûte s'impose. On y va? On aurait mieux fait de manger là. Ah, c'est extra là. Faut avouer que c'est magnifique, là. C'est rien par rapport à là-haut. Tu tiendras ton chapeau, il y a du vent. Ils ajustent leur chapeau, ça sent le galop. Ouais. Ça, c'est pas sympa. Là. Ça y est, c'est parti. Oui. Ouais, il a besoin d'être debout, en fait. En fait, pour lui, les chevaux, c'est associé à être debout, quoi. Bon, on n'a jamais fait des grandes balades comme ça. Moi, chaque fois que je le vois debout. Sauf pour le monitorage, je l'ai un peu vu assis. Oh, là, c'était énorme. 30 minutes par jour. Mais bon, mais là, c'était pas pareil. On faisait des exercices. Comme c'était un cheval qui était assez bien dressé, il s'amusait, il faisait un peu de passage, des changements de pieds rapprochés, des pirouettes. Du coup, ça rendait la leçon plus agréable pour lui. Moi, tu m'avais prévenu, hein.
Tu m'as dit au bout d'un moment, assis, Après, je t'avais dit. Tu m'avais Depuis dit. le début, après, assis à un moment donné, Voilà, il s'ennuie. il s'ennuie. Et Ça marche. voilà. Tu passes d'un chemin en caillou, après d'un coup tu passes dans l'herbe, après tu passes dans une forêt. Et ça, moi, j'adore de me balader à cheval en montagne. La réserve, donc. Le Grand Vémont dont on parle tout le temps, je disais, ah, là il y a le Grand Vémont, là il y a le Grand Vémont, ben voilà. Et nous, en fait, le ranch, il est pile en face, là en bas. Tout ça, c'est la réserve. Là où il y a un peu les nuages, là. C'est la réserve. Est-ce que c'est vert comme ça tout le temps ou est-ce que c'est vraiment... Ouais, quasiment. C'est vrai? Quasiment, ouais. Et puis là-bas derrière, il y a l'Obiou, il y a les Alpes. Ça correspond à ce que tu imaginais, Lorenzo? Mieux même. Ah. Je pensais pas qu'il y ait autant de perspectives. Ouais. Là, les nuages, ils arrivent vite hein, quand même. Ouais. Le brouillard, ouais. Ah mais aussi bien, le brouillard il vient, on est dedans là. Ouais. Ah ben d'accord. Tu vois là-bas? C'est le climat de la montagne. On dirait que tout est prêt, toutes ces montagnes. On dirait que tout se touche. Là, t'imagines, tu tombes. Tu as envie de courir. Et de sauter. Voilà, et tout ça, c'est ce qu'on appelle, tout ça, c'est le Vercors Sud. Très prisé des gens du Vercors Nord. Je l'ai dit. Ça va, Caro? Impeccable. Et toi? C'est bon, hein? Tranquille. C'est vrai que tu restes pas longtemps assis, une jambe de chaque côté. Encore, c'est agréable, là, c'est le cow-boy. Ouais, tu trouves que c'est confortable? Ouais. Là, il n'y a pas de stress, t'as vu? Alors, on est bien. Ouais. T'as choisi un décor loin du monde, justement, loin des spectacles. Ouais. Et Ouais, c'est un peu ma vie aussi. Je suis toujours en Camargue. Il n'y a pas beaucoup de monde. Quand tu t'isoles, tu es vite dans les endroits sauvages. mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est le contraste. Toi, tu travailles tout seul avec tes chevaux, donc finalement sauvage, quoi. Et puis le monde du spectacle, c'est le contraire, c'est la rencontre, c'est le partage, c'est les lumières. C'est ça. Et tout te plaît, les deux facettes. Bah, disons, on dit souvent que les timides, ils font du spectacle. Ouais. Parce que c'est une façon de s'extérioriser à un moment donné. En fait, t'es un grand timide. Bah, moins qu'avant. Tu te soignes. Ouais. Timide. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Qu'est-ce que tu De la dis? timidité? Oui. Oui. Ça m'a passé un peu, quoi. Ouais, ça, il se soigne bien, là. Ouais. Ça passe. Tu l'as pris en stage? Ouais, voilà. Ah non, pas du tout. C'est tout le contraire. Non. J'apprends beaucoup de lui. Lui, c'est l'inverse de moi, en fait. C'est mon opposé. C'est-à-dire? Tu vas chez lui, Oui. il y a 20 personnes. Ils sont là. Il n'a pas de voiture, il demande la voiture à l'autre. Il n'a pas de tracteur, il demande le tracteur à l'autre. Ah, c'est le pas vrai, téléphone, il faut que ce j'ai une soit voiture et un quelqu'un qui tracteur. lui recharge. L'autre, il doit l'amener là. Toi, tu vis en tribu, Ouais, voilà. et Ah toi, non, c'est Autour de solitaire. lui, il a toujours plein de gens. Et moi, tu viens chez moi, il n'y a personne. Donc, il m'inspire, ouais. C'est bien, vous vous complétez tous les deux. Voilà. Il a un problème d'analyse en ce moment, c'est l'air de la montagne. Mais non, au contraire. Non, non. Paco, celle-là, elle était bonne quand même, non? Eh ouais, mais c'est la vérité, pas quoi. Oh, Pac. Ce côté découverte à cheval, c'est extraordinaire. Tu découvres des trucs que tu peux pas découvrir en vélo, que tu peux pas découvrir à pied. Tu es encore sur une autre façon de découvrir les paysages. Tu es un petit peu plus haut, tu es tranquille. Un cheval, ça passe partout. Tu passes partout. Le côté ambiance avec les gens. Tu es là, tu discutes, tu découvres des gens. Le dialogue, il s'ouvre plus facilement aussi. Ce cheval, il t'unit un petit peu dans ce sens. Ah, mais faut Ouais. ici, là. J'ai pas eu à m'en occuper, si ce n'est que de faire le guide. Donc je trouve ça super, hein, parce que on s'occupe de leur matériel, s'occupe de leurs chevaux. Moi, je m'occupe de mon cheval, je m'occupe de moi. On fait des galops, J'ai pas la trouille qui tombe. Donc ça, pour ça, c'est formidable pour moi. Une randonnée de cavale, une vraie randonnée de cavale. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est le top. You might be reborn. You might own a car with a big loud Ça y est, t'es prêt? Eh ouais, j'y vais.
Ah On redescend dans la plaine. Ça y est, tous les chevaux sont C'est chargés. chargé, on y roule. Tu veux pas rester avec nous? Non, c'est pas que je veux pas rester avec vous, c'est Travers de port. Ah là, beaucoup de travers de travail. porte. Regarde, on a fait le feu. Regarde, là, feu de camp. au plaisir. Merci beaucoup, hein. Merci à tous. À bientôt. Hein. Merci encore pour Ouais, tes merci chevaux. à toi d'avoir partagé. Merci beaucoup. Régalé. Merci pour You tout. were an engineer working on a farm. Ciao, merci. Over Ciao. with a lot of charm. Bon, allez. Bon, allez, allez. Roll back. Now Roll back. living in your kitchen. Or it might be God. Tu sais ce qui manque vraiment ici? Non, vas-y. Un lac. Et Lorenzo, il t'a manqué quelque chose comme un lac ou quelque chose d'autre ou tu t'attendais à... Non, Ah, c'est c'était paysage. parfait. Ouais. Super dépaysement et très bon accueil. Ouais. Et les chevaux, tu t'es bien entendu, tu t'es pas trop ennuyé Ouais. assis surtout? Non, non. Les chevaux étaient super calmes. Les quaterors, c'est vraiment c'est un bon mental. T'as pas arrêté de faire le con. On avait un super guide. Ça c'est vrai. Donc, Des fois, on croyait qu'il se perdait, mais il faisait semblant en fait. Il était là, il cherchait. On se serait cru à son spectacle des fois. Non, on a fait une... Cela dit, c'était une vraie randonnée de cavaliers. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il brume. On est dehors, les chevaux, c'est des... Le randonneur s'adapte à tout. L'inventé. Bon, si c'était à refaire, Lorenzo, Zohar? Ah oui, moi je re-signe, on repart. Hein. Pas ce soir, mais D'accord, week-end prochain. d'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas. On peut trinquer, bon, Allez. je ne vois pas, mais là on Allez. trinque. On n'a rien. C'est exceptionnel. Ok. Toi tu trinques, oui, ton verre est invisible. Oui. Allez, Ouais, super. santé, bonheur et bonne humeur. Et à notre rêve de randonnée alors. Tiens. Voilà, vous êtes tenus. Well, you might be deaf, or you might be dumb. You'll get the answer when the answer comes. Baby, it is new on your television, or it might be God trying to get your attention. Yes, it might be God trying to get your attention. Avec les randonnées, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. En revanche, on découvre toujours de nouvelles manières de vivre. Et vous l'avez compris, le western, ça n'est pas seulement une façon de monter à cheval, c'est surtout une philosophie de vie. Et puis les randonnées, c'est aussi de très belles rencontres. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles randonnées.